3 jours, 4 jours là maintenant qu'il pleut, enfin, qu'il fait pas bon. Donc, et puis il fait froid, c'est humide. Il y a encore léger, c'est peu, il y a ça les jours de taille. Ouais. Donc ben on s'en va et on est mercredi 28 décembre. Marc et Muriel sont partis avant-hier. Hier ou avant-hier, je sais plus. C'est pour moi avant-hier. Avant-hier, oui, lundi. Ouais. Non, avant-hier, ils sont partis le 25. Oui, le 25, ils sont allés faire la marche. 3 jours, ça part. Ouais. Donc nous, on en a marre, là, on s'en va. On va retrouver un petit peu le soleil, on va remonter en dessous de Komodo, Rivadavia, à Montéléon, au parc de Montéléon. Et puis voilà, essayer de retrouver du soleil, de la chaleur, parce que là, on commence à en avoir vraiment marre. Du vent, de la pluie, de la fraîcheur. On peut rien faire, on est toute la journée dans la voiture. Ça saoule un peu. Voilà, je te montre le temps qu'il fait dehors. De toute façon, par ce temps-là, on ne regrette pas de rouler. On se dit pas, bah tiens, on aurait pu faire une randonnée ou non. On roule, on n'est pas frustré. Et en parlant de randonnée, bah, du coup on n'a pas pu faire tout ce qu'on voulait sur Ushuaia. Il y a 2 randonnées qu'on n'a pas pu faire, randonnée Esmeralda et randonnée du glacier Martial. Mais tant pis, on fera d'autres choses ailleurs. Voilà, de toute façon on ne peut pas tout faire comme on a déjà dit. Donc pas de regret. Non. Non, ça s'arrange le temps. On va la tête dans les nuages, là ça y est. Ah oui. Et on est en été. Hein. Ça. Faut bien le préciser quand même. Nous sommes en été. Bienvenue sur notre chaîne. Moi c'est Véro. Moi c'est Domi. Lui c'est Maxou, notre Isuzu D-Max avec une cellule que nous avons conçue et construite nous-mêmes. Nous sommes partis en décembre 2020 pour découvrir l'Afrique australe et l'Afrique de l'Est. Depuis juin 2022, l'aventure continue sur le continent américain. N'hésite pas à t'abonner à notre chaîne pour ne rien manquer de notre périple. Bon, on vient de passer la frontière Argentine-Chili. Donc là maintenant on se trouve au Chili. On a quand même un petit peu... on a meilleur temps quand même. Hein. Bon, il y a du vent, on a retrouvé le vent, ça y est. Donc forcément le vent... Il chassait les nuages. Chassait les nuages. Mais il y a quand même un petit peu plus de ciel bleu. C'est un peu moins bouché sauf là-bas. Sauf là-bas. Sauf là-bas. Et puis là il tombe quelques gouttes à nouveau. Mais bon ça va. Donc on se dirige vers Cerro Sombrero. Ouais. Et donc la frontière. Le bateau. Oui, j'oubliais le bateau avant, mais il est 6h30 et je sais pas jusqu'à quelle heure il y en a en fait des bateaux. À mon avis, c'est continu. Mais ouais. Ouais. Bah sinon on dormira juste au quai du bateau et puis comme ça demain matin on sera dans les premiers pour prendre le bateau. Allez, on a retrouvé le soleil. Ça fait du bien. Le soleil qui chauffe là derrière la vitre. Et de suite tout est plus beau. Par contre ça souffle. Hein. On arrive au bateau, c'est une file continue là de camions qui attend. Ah, il y a des voitures aussi. Ah, il y a l'air d'avoir du monde là. La dernière fois il n'y avait personne. Il y a un peu plus de monde aujourd'hui. Bon, il est 8h, 8h10. On arrive là pour prendre le bateau. Je sais pas trop là combien il y a de voitures en fait devant. Ah, on n'est pas encore au bout. Hein. Il y a 500 mètres, 600 mètres avant le quai. Donc, on n'est pas passé. Je vois qu'il y a un bateau qui arrive. Ouais, mais ils en mettent pas beaucoup parce qu'il a dit que les bateaux étaient plus petits. Ça se trouve, c'est pour ça qu'il y a plus de monde. Muriel disait que les bateaux étaient plus petits la dernière fois. Il y a beaucoup de vent, alors peut-être que c'est pour ça que les bateaux sont plus petits. Qu'il y a moins de prise au vent.
Bon, on attend au bateau. En fait, on a eu des nouvelles de Marc et Muriel. Ils sont en 5e position devant le bateau. Et ils nous ont dit que les bateaux partent pas parce qu'il y a trop de vent. Donc c'est pour ça que les voitures et les camions se sont accumulés. Ça fait 2 heures qu'ils attendent. Alors eux, ça fait 2 heures qu'ils attendent. Et les voitures sont passées juste avant eux parce qu'ils sont en 5e position. Et voilà, depuis 2 heures, ça passe pas. Nous, on est 600 mètres derrière. Tant dire qu'il y a intérêt à avoir des bateaux après quand ça va se débloquer pour faire partir. Hein. Pour dégager tout ça. Hein. Sauf que je sais pas si ça passe toute la nuit. Je pense que si. Ouais, tu crois ? Un passage comme ça, ouais. Ouais. Bon, je crois qu'on n'est pas couché. Hein. Non. C'est une émission, on n'est pas encore couché. On n'est pas couché. Bon, moi je vais voir ce qu'il y a dans le frigo derrière. Ah dans le frigo, il n'y a plus rien, on a tout planqué. Non, mais on va aller voir ce qu'il y a plus loin, quoi. Parce ouais. que là... Et puis là, on va utiliser nos petits potas, hein, parce que 2 heures d'attente. 2 heures minimum. Elle a dit ça peut durer longtemps. Voire il y en a un qui peut aller dormir et puis l'autre qui prend le relais après. Hein. Mais clairement. C'est-à-dire... Bon, tu veux quelque chose? Eh bien il est 21h. 21h. On n'est toujours pas passé, on n'a pas bougé d'un iota. Toujours au même endroit, attendre le bateau, il y a toujours autant de vent, donc je pense que ça ne va pas encore être maintenant. On risque de passer la nuit ici. Je suis au poste de pilotage au cas où ça bouge et Domi est dans la cellule et il s'occupe et il fait la vidéo. Là je suis dans la cellule, je suis en train de bosser et je vais te montrer ce qui se passe. Parce que je suis tout seul et ça fait 2 heures, voire 2 heures et demie qu'on est stoppé. Ici au départ du bateau pour quitter la Terra del Fuego. Donc je vais te montrer à l'extérieur ce qui se passe. Et alors, voilà ce qui se passe. Il y a 500 mètres de queue jusqu'au départ là-bas du bateau, là où on est. Derrière c'est blindé, ça fait 3 heures ici qu'on attend. Et je pense qu'on va passer la nuit. Donc on s'occupe, Véro est en train de jouer à la tablette. On s'occupe. Et il y a devant un bateau. Il y a eu un... Ça y est, on avance. Je vois que les camions derrière. Ouais, c'est ça. On avance, on laisse la file de camions. Ça c'est bon signe. Il y a dû y avoir... La rotation de bateau a dû recommencer. Ça fait exactement, il est 22h30. On est arrivé, il était 20h. À peine 20h. Donc ça fait 2h30. Oui, à peine 20h. Donc ça fait bien 2h30 qu'on est là à attendre que la rotation des bateaux reprenne. Parce qu'en fait la météo est pas bonne du tout. Il y a beaucoup trop de vent, donc ils ont arrêté les transferts, les passages de bateaux. Ça y est, enfin on va peut-être prendre le bateau. Alors là ça passe, on passe le contrôle. Hop, je crois que c'est bon pour celui-ci. Après 2h30 d'attente. Après 2h45 d'attente. On va peut-être, alors là il y en a un qui est en attente, bateau là. Ouais, mais et là, ça y est, c'est parti. Ça embarque. J'espère, ouais, si c'est bon. Il y a la place. Il y a rentre dans ce bateau là des voitures, les camions. Je pense qu'il n'est pas plus gros que celui qu'on a pris. Ouais, je sais pas. Ouais, mais tu vois, on est dans les quand même derniers. Il y a une dizaine de voitures derrière nous encore. Ah oui. Ouais, et après c'est fini. Ouais, ils ont arrêté. On a eu la chance. On a pris le 2e passage. Là-bas, parfait. Tiens, regarde. On va sortir plus tôt. On traverse le détroit de Magellan et donc on prend des paquets d'eau là, malgré la hauteur du bateau. Par moment là, l'eau ça passe au-dessus. On prend des paquets de flotte, ça bouge un petit
parti. Il y a du monde qui attend de notre côté. Ouais. Ouais, il est minuit moins 10. Et là, on se dirige vers la frontière. On ne sait pas si ça va être ouvert. On va vite le savoir parce qu'il reste une dizaine de kilomètres. On pense que oui, parce qu'il y a quand même beaucoup de voitures qui ont fait comme nous là depuis la descente du bateau. Donc on pense que c'est ouvert. Et puis si c'est pas ouvert, eh ben, on dormira dehors. On attendra demain matin. Nous voilà arrivés à la frontière. On va voir maintenant si c'est ouvert. A priori oui. On a le croissant de lune là juste en face de nous, c'est magnifique. De la piste là. Et elle est c'est une moitié de lune. Elle est très très basse. On a passé les passages frontières. Et donc ça y est, on est à nouveau en Argentine. On se dirige vers la Laguna Azul pour passer la nuit. On vient d'arriver. Un vent terrible. Ouais. C'est la folie. On doit Je l'ai dit l'entendre. dans la camionnette. Ouais, et il est 1h10. 1h10, mais on a passé les frontières. Ouais, ça y est, on est à nouveau en Argentine. On a Ça fait bouge. 530 km quoi, À peu près, ouais. aujourd'hui. Donc c'est pas mal. On réchauffe la cellule et puis après on va au lit. On a mis le chauffage. Et là, ça bouge. Il y a un vent de dingue. D'ailleurs, il y avait 2 camions, ouais, t'as vu, qui étaient renversés à la frontière. Camion et une voiture. Camion et une voiture, ouais. Ici, ça arrive, qui ferme les routes parce qu'il y a trop de vent et il y a trop de risques pour la circulation. Ouais. Mais là, c'est vrai que ça souffle. Bon, ce soir, là, ça souffle. Ah oui, là ça souffle. La dernière fois qu'on était là, ça soufflait pas comme ça. Non. Bon, allez, on va se préparer pour aller au plumard. Ça va être bien. Bonne nuit. Voilà, bonne nuit les petits. Ce matin. Donc je bouge la camionnette. On est revenu à la Laguna Azul, donc on a passé la frontière là, hier soir. On s'est posé donc pas très loin de la Laguna Azul et mais c'est dingue quoi. Donc je vais essayer de me mettre un tout petit peu plus loin là sur le parking, voir s'il y a un peu moins de vent. Parce que là, franchement, ça nous a secoué là cette nuit. Non mais quelque chose de terrible. Alors, je vais essayer de me mettre pas face au vent. Je vais me mettre dans l'autre sens. Et puis on va déjeuner et puis on s'en va quoi. Par contre, on a retrouvé le soleil. Bon, ça c'est bien. Et on a retrouvé le vent aussi. Voilà. Bon, allez, je me stationne. Bon, je mets la capuche. Je protège. Allez, je sors. Je pourrais pas parler parce que tu vas rien entendre sinon. Donc je sors et tu vas voir comment c'est dehors. À moins qu'on soit un petit peu plus protégé ici, je sais pas. On va voir. Allez, c'est parti. Il y a Domi qui dort toujours là. Il est toujours au lit, il s'est fait transporter. Ah ouais. Ah ouais, c'est qui ici la caméra? C'est Libreco Aventure. Ouais. Vous avez quoi à dire pour Libreco Aventure? Rien. Rien? Non. Bon, tu prépares le petit déj? Oui. Et on est face au vent là ou le vent toujours derrière là? Non, on est face au vent. Ah bon? C'est mieux pour ouvrir la porte aussi. Ouais. Oui, il fait chaud là. Vous avez mis le chauffage, monsieur? Oui, c'est bon. Tu refroidis la camionnette par contre là. Ouais. Bon, il faut des fruits ou pas? Non, j'en ai mis hier. Bon, ok. Là. Voilà. Bon, sur la route, ça va être chaud, hein? Ouais, ça va être chaud. Bon, heureusement, on n'est pas trop haut. Ouais. On va être prise au vent. Mais bon. Je crois que c'est la première fois que c'est aussi fort. Comme ça, on a eu des jours, mais peut-être pas aussi fort quand même. C'était
c'était des rafales là, c'est en continu. Hein, ouais. Bon, bah, on va se faire un petit déj en attendant. Et quoi? Orange? Banane? Ouais. Et l'eau qui chauffe pour le maté. Bon, maté qu'on trouve pas exceptionnel. Alors soit on sait pas le préparer, soit on n'a pas la bonne marque de maté. On n'en met pas assez, je sais pas. Ou on n'en met pas assez, enfin voilà, on sait pas le préparer. Ou ça se prépare pas pour ça, quoi, peut-être. Ouais. Donc, amis argentins, on lance une bouteille à la mer. Comment préparer le maté? Ouais, non, mais le matin, l'infusion pour le petit-déj, quoi. Je sais pas si. Oui, le maté, pas comme vous le buvez dans la caillasse. Nous, dans la casserole, là, comme ça. Voilà. On fait chauffer de l'eau et on met après directement le maté dedans. Et après, on passe avec la passoire pour mettre dans le bol. On voit beaucoup de guanacos là sur cette route 3. Quand on remonte de Rio... Hop. Non, ne passez pas les gars. Quand on remonte de Rio Gallegos pour aller à Comodoro Rivadavia. Et il y en a bien sûr là qui sont aussi morts sur le côté. Crevé à gauche. Et il y en a un là qui est mort sur le bord de la route. Ça c'est pas vieux, non. Là, ceux qui sont morts comme ça, c'est qu'ils sont tapés par des... Là il y en a des petits. Encore un là. Les charognards s'en occupent. Alors on est en pleine réparation ici. Ah oui, là, ça répare. Hein. Ça répare dur. Tiens, je vais pas arriver à sortir lui. Sébastien Loeb. Non, c'est la connexion gasoil. Oui. Ouais, c'est la connexion gasoil qui est cassée ici. C'est un T en fait qui s'est cassé, donc il y a une prise d'air. Et donc elle avait plus de gasoil qui arrivait sur le filtre, quoi. Sur du moteur, quoi. Et donc l'objet du délit, c'est ça, le camion là. Voilà, donc c'est deux personnes, une Australienne, une personne qui vit en Australie, sa sœur qui habite en Autriche. Bon, il est revenu avec un T. Un T là. Pas vraiment au bon diamètre, mais ça devrait le faire. Avec des colliers, en serrant bien. Ouais, en serrant bien, ça devrait aller. Allez, il va remonter. Ouais. Alors, parce que là, ça cassera plus, en plus c'est un acier, donc... Et oui, c'est pas un truc en plastique. C'est pas un truc en plastique. Comme il y avait, ouais. Alors, hop, il faut que j'aille me foutre là-bas dessus. Hop, ça déchire, je crois. Hein? Alors, hop, allez, hop. Alors... Hop, voilà, un demi. L'autre qui aille s'y mettre aussi, l'autre idiot là. Alors c'est un Toyota Yaris, ouais. Et le moteur est dessous, là, sous le siège avant. Donc avec la conduite à droite, puisque c'est un véhicule australien. Donc là tu pompes pour faire arriver l'essence, le gasoil. Faire arriver le gasoil déjà. Voilà, il arrive. Ça y est. Hein. Ah, il arrive. Ça y est. Ça va être bon. Je pense qu'elle va être contente. Hein. Bah, tu m'étonnes. En plus, aujourd'hui férié, il n'y avait aucun mécanicien qui était en exercice, qui travaillait. C'est bon. Ouais, oui, c'est ça quoi. Et ouais. Allez, elle va pouvoir démarrer. Et voilà, ça démarre. No problem. Merci. Yeah, no problem. With pleasure. Heureusement, il y a du stop. C'est la troisième. On a un pneu de crevé là. On est sur la piste, au milieu de rien. Il n'y a vraiment rien autour. Hein. Par contre, il y a encore beaucoup de vent. Voilà. Bon, heureusement, on s'en est aperçu assez tôt. Donc, on l'a pas flingué. Et il y a un joli clou, vis.
Donc Domi va mettre une mèche et après on le regonflera et normalement ça va aller. Une de plus. Là on voit la mèche, regarde. Elle est là, là il y a l'autre, regarde le clou. Ah oui, en effet. Je l'ai levé, mais attends, j'attrape la boîte. Imagine-toi le clou que c'est, clou ou vis. Ouais. Une vis, J'ai l'impression. Oh, c'est une vis. Oh putain, j'y crois pas. Ah oui, la mèche là-bas. Hein, ah ouais, la mèche, là, et là il y a l'autre qu'on avait mis. Non, mais celui-là, il a la Ah mais peste. celui-là, ouais, là, il a la peste, hein. Pas possible. Il est plus faible que les autres ou quoi? Non. Bon, en fait, il y a 2 fuites. Ici. Donc l'autre est réparé, mais il y a celui-ci. Il y a un autre trou ici. On a vraiment la poisse. Hein. Donc on va remettre une autre mèche ici. Ah, S'il arrive à les enlever. D'accord. Si, c'est bon. Ici, c'est bon. On va mettre la mèche. Ça y est, t'as trouvé la... Ouais. Il est là. Ah ouais. Il est un peu en travers. Allez. Quand on était revenu de Mongolie, il avait au moins 7 ou 8 mèches. Il avait des cheveux partout. C'est ça, c'est pareil. Il est dans cette direction comme ça. Ouais, ça y est. C'est mis. Une de plus. Oh, elle était bonne. Alors Ouais, c'est excellente. Ah bon? Ouais, c'est le torrent qui coule de la montagne, là, je peux te dire, elle est bonne. Je me suis fait un petit 800 mètres. Là, je peux te dire que je pète le feu de Dieu ce soir. Bon, j'espère que cette vidéo t'a plu. T'as remarqué que le voyage, c'est pas toujours du rêve. On essuie quelques galères. On a attendu le bateau quasiment 3 heures. On s'est payé de la route de nuit pour se trouver un bivouac. Ensuite, on a rendu service donc à ces 2 Australiennes qui étaient en panne donc dans ce camping. Le voyage, c'est aussi ça, c'est aussi l'entraide entre voyageurs. Et puis nous, on s'est payé une crevaison sur la piste. Heureusement, on n'a pas flingué le pneu. Et il n'y avait pas un trou comme tu l'as vu, mais il y avait 2 trous. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu, mais ça je crois que je l'ai déjà dit, c'est parce que j'ai un petit peu frais là. Et je te souhaite... Ah merci ma chérie, oui merci, ça va me permettre de m'essuyer un petit peu avant de passer à la douche chez Maxou. Voilà. Allez, on te souhaite une bonne semaine. Ouais, mais avant n'oublie pas de t'abonner comme d'habitude, d'activer la cloche. La petite cloche et puis de mettre des pouces. Voilà. Ok? Allez, porte-toi bien, merci d'être fidèle à notre chaîne et puis on te dit la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Puis moi je sais pas si je vais pas repiquer une tête. Allez, ciao. Passe une bonne semaine. Ciao. Ciao. Allez, j'y vais. Hop. Attention à la serviette. Pas dans l'eau la serviette. Oh putain, ce sera demain. Allez. Ça suffit pour aujourd'hui.